Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le panafricanisme exclut la naïveté. Le panafricanisme, ce n'est pas l'idiotie. Le panafricanisme, c'est avoir la tête sur les épaules. Regardez, écoutez ce qui suit. Monsieur Sébastien de Sabre, un Français, un Européen, un Blanc, vient d'être nommé entraîneur de l'équipe nationale de la RDC. Très bien. On a dit que le précédent entraîneur, qui était de nationalité congolaise, a eu de mauvaises performances et donc il fallait changer et il fallait aller prendre en Europe. Mais quand est-ce que les Africains, c'est la question que je pose, quand est-ce que nous les Africains, nous allons comprendre que nous ne pouvons pas passer le peu d'argent que nous avons, qu'ils nous laissent avoir, parce qu'ils prennent tout, ils nous volent nos matières premières, quand ils achètent ça, ils achètent à vil prix. Surtout pour les pays par exemple qui utilisent le franc CFA, lorsque vous vendez à des étrangers, ils prennent 75% et vous laissent 25%. Donc, en fait, nous travaillons pour eux. Et jusqu'à quand ça va continuer? On ne peut pas me dire que dans toute la République du Congo démocratique ou dans toute l'Afrique, on ne pouvait pas trouver un entraîneur mieux que celui qui a échoué. Je comprends que quand on a échoué, on cherche à changer pour changer de méthode. Et pourtant, ces mêmes chefs d'État, ils échouent tous avec les Occidentaux dans le domaine du développement, mais ils persistent. Le Tshisekedi là, regardez, ça fait 22 ans qu'il y a une mission des Nations Unies qui échoue, qui n'arrête pas d'échouer, il ne l'a pas changé. Il n'a pas changé, pourquoi il ne change pas? Enlève-les, et puis maintenant, va dans des rapports bilatéraux, et puis prend ceux qui ont fait des preuves dans ce domaine, comme la Russie. Pourquoi pas la Chine? Pourquoi pas l'Iran? Pourquoi pas l'Inde? Au moins, vous pouvez savoir, surtout avec la Russie, que vous aurez l'armement pour combattre les rebelles, les ennemis, les terroristes. Là, on ne change pas. Les Occidentaux doivent continuer.
La mission des Nations Unies doit rester là, surtout que le secrétaire d'État est allé s'asseoir avec Tshisekedi, boire le champagne, et puis l'endormir, le caresser. Tu sais, toi, tu es un bon président, toi, tu es un démocrate, donc il ne faut pas faire ça, la paix, on veut la... Non, là, dans l'Est du Congo démocratique, là, j'allais dire le Zaïre, il y a déjà eu des millions de morts. Ça suffit. Au lieu de penser à aller prendre un occidental pour venir entraîner l'équipe nationale, et on verra le résultat. Ce monsieur-là, Sébastien de Sabre ou quoi là, il a passé 12 ans déjà en Afrique à entraîner les équipes africaines. 12 ans. Citez-moi une seule équipe qu'il a amenée à la coupe, à la CAN. Pas à la coupe mondiale, à la CAN. Qui a pris la CAN aussi. Il y a une équipe qui est arrivée en 8e de finale. Avec lui, il pense que c'est le meilleur entraîneur. Ce monsieur est reparti chez lui en France. Là. Le contrat qu'il avait, il a mis une clause. Dès qu'un pays africain m'appelle, moi je pars. Donc ce monsieur repart chez lui, avec la tête en Afrique, en train de négocier. C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait les démarches, qui applique. On ne le choisit pas parce qu'il est bon, non. Écoutez bien, on ne le choisit pas parce qu'il est bon, mais c'est lui-même qui vient auprès des chefs d'État, avec bien entendu l'appui du gouvernement français, parce que tous les hommes politiques, comment on appelle ça, les hommes d'affaires français, ils travaillent toujours avec la France. Ils viennent avec le gouvernement français. L'ambassade est là pour les appuyer. Bref, Tshisekedi n'a trouvé mieux qu'aller prendre ce type-là, alors qu'il y a bien des Noirs qui ont amené la coupe, la première coupe du monde, l'unique d'ailleurs, française, lesquels qui l'ont amené en France. Ce sont des Noirs. Pourquoi il ne va pas prendre parmi ces Noirs-là, il choisit un pour venir entraîner son équipe, l'équipe nationale. Ça, c'est un. Deuxième des choses, écoutez bien, soyons sérieux. Je pense que je ne veux pas décevoir les amateurs du football. Je ne suis pas un pire, j'aime le foot, mais je ne veux pas me tuer parce que je rate un match de football. Non, pas jusqu'à ce point. Mais je ne veux pas décevoir non plus mes frères et sœurs qui adorent, qui sont prêts à tout pour le football. Il faudrait que nous puissions savoir, en Afrique, que le football, ça ne s'apprend pas à l'école. Écoutez bien. N'écoutez pas les théories que ces gens-là vous donnent en Occident. Le football ne s'apprend pas à l'école. Le football est un don de Dieu. Quand les équipes occidentales, européennes, viennent en Afrique là, pour venir choisir prendre des nouveaux talents, ces nouveaux talents-là sortent d'où? Des écoles de foot? Non. Ils ont un don. C'est naturel. C'est un don que tu développes. Et puis c'est tout. Il faut que les gens sachent très bien qu'il y a des métiers qui ne s'apprennent pas. Pour être un artiste, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Pour être une star, tu n'as pas. Michael Jackson n'a pas de licence. Même le bac là, ça m'étonnerait. Michael Jackson. Et pourtant, il a été le meilleur chanteur du monde entier. Bob Marley n'était pas docteur. Même le bac là, c'est étonnant. Et pourtant, il a été, en son temps, le meilleur chanteur du monde entier. Au Congo démocratique là, vous avez des stars, comme les Papa Wemba, les autres là, quand ils se mettaient là sur le podium, ils faisaient trembler. Il y avait des gens qui rentraient en transe, comme s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne devez pas croire à ce qu'on vous apprend là-bas. Le Saint-Esprit vient et puis vous rentrez en transe, vous tombez, vous pleurez, vous criez. Non, en général, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Quand vous écoutez une très très belle chanson de Michael Jackson, là, vous comprenez bien la chanson, ça vous pénètre. Vous pouvez rentrer en transe. Bref, il y a des métiers comme ça que vous n'apprenez pas à l'école. C'est comme le football. C'est comme le football.
pour être une grande star dans le foot. Les Georges Weah, là, ne sont pas partis à l'école. C'est pour ça qu'il commet beaucoup de gaffes. Là. Il est président, il commet beaucoup de gaffes. Georges Weah aussi a sanctionné le Mali, n'oubliez pas ça. Alors, et ces sanctions étaient illégales. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. C'était illégitime. Et c'était inhumain. Et pourtant, c'est parce que il n'a pas la connaissance intellectuelle. Mais il a un don dans le foot. Il a été le meilleur joueur africain quand même pendant plusieurs années. Il a eu plusieurs ballons d'or. Non, écoutez les gars. Monsieur Tshisekedi aujourd'hui devrait comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont été entraînés par un Congolais qu'ils ont échoué. Non. Mais quand le Congo démocratique, ou le Congo-Brazzaville d'ailleurs, quand ils ont pris la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'ils avaient un entraîneur étranger? Soyons sérieux. Lorsque nous avons pris la Coupe là, on n'avait pas d'entraîneur étranger. Non. Donc, ce n'est pas parce qu'il va aller prendre un blanc qu'il va payer, écoutez encore, qu'il va payer 5 fois, 6 fois, 10 fois plus cher qu'un entraîneur national. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet expatrié-là, l'argent que vous donnez à cet expatrié-là, c'est de l'argent qu'on pouvait acheter des armes pour donner aux militaires qui sont dans l'est du Congo-Brazzaville, du Congo démocratique, pour qu'ils puissent faire la guerre contre les M23 et les autres. Je répète. L'argent qu'on va gaspiller, parce que pour moi ça c'est du gaspillage. Et c'est du sardinisme, c'est de l'idiotie. Je suis désolé, mais pour moi c'est ridicule. Si le Congo n'arrive pas à venir à bout du M23, ce n'est pas parce que les militaires congolais ne sont pas bons, c'est parce qu'ils ne sont pas équipés correctement. Je répète, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est parce qu'ils ne sont pas équipés. Donc, au lieu de gaspiller l'argent à donner à ces Occidentaux-là, qui prennent déjà tellement par la force, par la manipulation, par tous les voies et moyens, il ferait mieux de prendre cet argent pour donner ça, acheter des armes et envoyer les gens faire la guerre contre le M23. Parce qu'on en a déjà tué, ça se compte par millions. Au Congo, là, la guerre dans l'est du Congo a fait près de 10 millions de personnes. Près de 10 millions de morts. Et on ne peut plus continuer à laisser faire ça. Le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Qu'il arrête de se laisser endormir par ces ambassadeurs bidons qui viennent pour venir l'endormir, lui faire croire que non. Or, avec lui, vous allez avoir la coupe. Et si la coupe vient au Congo, il pense que c'est là qu'il va être réélu, qu'il va marquer l'histoire du Congo. Non. Le président qui marquera l'histoire du Congo, c'est celui qui comprendra que la MONUSCO n'a pas sa place au Congo. C'est celui qui comprendra qu'il faut avoir des rapports bilatéraux avec des partenaires sérieux et fiables. Les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent pas armer, donner des armes sophistiquées aux Congolais parce que ce sont eux qui sont derrière le Rwanda et le Rwanda est derrière le M23. Aussi simple, aussi logique. Même si le secrétaire d'État américain est venu au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, c'est pour endormir le mec. Tshisekedi. C'est pour l'endormir. C'est pour le baratiner, le manipuler. Eh oui. Quand il sort de là, il se dit, voilà encore un bon con. Un vieux nègre qui ne vaut rien. C'est ça qu'ils se disent. Ils nous appellent État voyou. Alors qu'ils savent que l'avenir du monde entier est dans nos mains. C'est nous qui pouvons sauver l'humanité entière. Le réchauffement climatique, là, ce n'est que l'Afrique qui peut arrêter ça. Ce n'est qu'à partir de l'Afrique qu'on peut arrêter ça.
Et eux, ils pensent qu'eux, ils vont continuer à puiser nos matières premières et nous, on va continuer à être là comme leurs études. Non. Le choix de Sébastien Machin, c'est un choix catastrophique. Sauf, écoutez bien, je comprendrais ce choix-là si le président Tshisekedi, dans le contrat, demandait à ce monsieur s'il n'amène pas le Congo à obtenir la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, qu'il remette tout l'argent qu'on lui a donné. Eh oui. Parce qu'on le prend pourquoi? On a enlevé l'autre parce qu'il a échoué non, à la Coupe d'Afrique. Lui aussi, on va voir s'il n'amène pas le Congo à obtenir la Coupe d'Afrique, là, ou bien obtenir la Coupe du Monde, là, il faut qu'il rembourse l'argent qu'il a obtenu, qu'il a reçu chez nous. Voilà dans quelles conditions je peux accepter qu'on aille prendre un étranger. Il y a des Congolais, il y a des Africains noirs. Ce n'est pas question de peau. Non. Chez eux-mêmes, c'est ce qu'ils font. Vous savez, quand la France a obtenu la Coupe du Monde, puisqu'il n'y avait que des Noirs, les Français étaient gênés. Ils étaient confus. Mais ils n'avaient pas le choix parce qu'ils n'avaient jamais pu obtenir la Coupe du Monde. Même avec les Platini et autres. Mais ils étaient gênés. Quand les Noirs ont libéré la France pour rentrer dans Paris, on les a pris, on les a mis derrière. Et d'ailleurs, beaucoup avaient même été fusillés. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la peau noire. Ils sont plus que racistes. Il faut leur rendre la monnaie de la pièce. Je ne demande pas qu'on soit raciste. Je dis que nous avons nos cadres à nous, il faut les utiliser. Il y a beaucoup d'entraîneurs là qui traînent. Vous voyez, qu'on peut utiliser avec moins que rien. Et quand c'est un Congolais, parfois il n'est pas bien payé, parfois on ne s'occupe pas bien de lui, parfois quand il dit des choses, les gens n'écoutent pas, et parfois il y a la politique qui se mêle dans son programme et tout. Lorsque c'est un occidental, là il trouve que, bon maintenant, il faut être sérieux. Non, il faut que ça cesse cette affaire-là. Parce que eux là, chez eux là, nous ne faisons pas ça. Je répète, nous ne faisons pas. Comptez, attendez. Les États-Unis, il y a combien? La plus grande communauté, elle est noire. Citez-moi combien d'ambassadeurs noirs vous connaissez des États-Unis à l'étranger. Combien? Il n'y en a même pas 5. Vous comprenez, non? Ça, c'est pas... Il y a un gouverneur ici qui était candidat. Monsieur Dean, candidat à la présidence. Il avait échoué. Pourquoi? Parce qu'il a été gouverneur pendant deux mandats. Près de 8 ans. Il n'avait jamais travaillé dans cette équipe, il n'y avait aucun noir. Quand il arrive à la présidence, c'est là que l'opposition, là, lui dit non, mais écoute, toi, tu n'aimes pas les noirs. Il dit non, j'aime les noirs et tout. On dit, mais dans ton équipe, regardez. Lui-même, il a démissionné parce que c'était trop fort. Donc ça se voit, ça se fait ici. Quand il gouvernait là, personne ne lui a dit quoi que ce soit. Pendant 8 ans, 2 mandats. Personne ne lui a reproché cela et tout, machin, qu'il n'y a pas de noir dans ton cabinet. Mais parce que maintenant, on arrive à la présidence et voyant qu'il était trop fort sur le plan technique, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un argument racial et puis ça l'a fait couler. Et voilà. Mais tant que ça n'attaque que les noirs. Donc, ne me dites pas que je suis raciste ou que je n'aime pas les blancs. Non, j'habite dans leur pays, je vis avec eux, nous travaillons ensemble et tout. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'un Congolais qui parle le congolais aurait plus de chances, de meilleurs moyens de communiquer avec l'équipe, avec les membres de l'équipe. Qu'un Français qui vient, qui ne connaît pas votre langue, écoutez, tous les joueurs là, ils ne sont pas tous partis à l'école, hein. Ils ne sont pas tous des intellectuels, ils ne vont pas tous comprendre ce qu'il va dire. Donc, il vaut mieux avoir un choix, une préférence nationale.
Le Front National est bien un parti, c'est parmi les partis, les plus grands partis actuellement en France. Ça ne gêne personne. Pourquoi chez nous, ça va nous gêner? Et puis parce que ça coûte trop cher. Au moment où nous avons besoin de l'argent pour acheter des armes, équiper notre armée. Ça coûte trop cher. C'est ridicule. Je dis bien c'est ridicule. Voilà. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il faut apprendre à dire la vérité. C'est une vérité scientifique. Yaba colère ve Yamalembe. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.